Allez, on est dimanche. On avait dit dimanche, tout est permis. Dimanche, on essaie de faire plus léger. Vous avez tous vu déjà probablement des mecs qui sont avec leur stylo comme ça et qui ont arrêté de fumer et qui... Il n'y a pas de souci, je suis pas du tout énervé. Tout se passe bien, tout va bien. Faut juste pas m'embêter. Si je vous dis un cow-boy avec une paille à la bouche, vous pensez à qui? À Lucky Luke, bien joué. En quelle année Lucky Luke a arrêté de fumer? Bonne question. En fait, Lucky Luke, il a arrêté de fumer en 1983. Donc, Maurice, son dessinateur, voyant tout ce qui se disait sur le tabac, il s'est dit, je peux pas continuer de dessiner Lucky Luke avec une cigarette au bec, et il lui a mis une paille, une brindille dans la bouche. Ça, c'était en 1983, bien avant la loi Evin. Donc, je veux dire, Lucky Luke était le premier à montrer l'exemple dans une bande dessinée en arrêtant de fumer. Alors, vous allez me dire, pourquoi dans les bandes dessinées? Parce que les bandes dessinées, c'est un sujet sensible, puisque la bande dessinée, par définition, la cible, c'était la jeunesse. Et on a une vieille loi du 16 juillet 1949 qui protège tous les jeunes lecteurs et qui interdit qu'on parle de vol, de mensonge, de débauche, voire même qu'on engage notre jeunesse dans un état paresseux. Donc, effectivement, il fallait faire attention au tabac, c'est ce qui a été fait. On est tous sensibles au message des firmes qui prônent... on a remplacé une entreprise de tabac par une agence de voyage. Et les codes couleurs sont les mêmes. Et voyez bien qu'on fait de la pub pour l'agence de voyage et que tout le monde a bien compris de quoi on parlait. Pour autant, il y a peut-être quelques trucs comme ça qui sont sympas à rappeler. Par exemple, Delon, en 1966, sur une photo magnifique où il a une cigarette, à un moment, les gens de chez Dior reprennent cette image pour faire de la pub pour un parfum qui s'appelle Eau Sauvage. Ils n'ont pas le courage de laisser la photo comme elle était initialement et ils gomment la cigarette que Delon avait en bouche. Donc, vous voyez bien que c'est un sujet qui est chaud. Coco Chanel, qui imagine Coco Chanel sans sa cigarette? Et pourtant, la RATP, lors de la sortie des films qui parlaient de Coco Chanel, a exigé de ne pas avoir une photo où on la voit en train de fumer. On pourrait parler aussi de Tati et de Monsieur Hulot. Sans sa pipe, c'est plus Tati. Voilà. Qu'est-ce que si vous me parlez de Brassens sans sa cigarette, c'est plus Brassens non plus. Donc on voit bien que culturellement, le tabac est complètement entré dans cette dynamique-là de représentation, dans cette dynamique identitaire, et qu'il faut en sortir, mais que la loi a voulu en sortir en disant le tabac n'existe plus pour ne pas faire l'apologie du tabac. Et pourtant, honnêtement, entre vous et moi, les tontons flingueurs sans le tabac, c'est quoi? C'est plus rien, les tontons flingueurs. Vous me dites, c'est comme Churchill sans son cigare, ça a plus de sens. Donc, je veux dire, le tabac est inhérent à notre culture, à notre façon d'être, à notre consommation. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Avec un tiers des Français qui consomment, le tabac a sa place dans notre société. Qu'on le veuille ou non. Et c'est pas par des lois qui l'interdisent. Il faut encadrer, il faut reprendre le contrôle de la consommation. Il faut sécuriser, on est bien d'accord. Mais l'interdit ne fonctionnera pas. Et ça, c'est inhérent au peuple français. À la haute, on en repose demain.